Après 4 jours, la formation de membres des comités de gestion et de membres des cellules d'assurance qualité au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire a fermé ses rideaux. Portant sur l'assurance qualité, cette formation visait à revoir la dynamique de la compétitivité afin d'œuvrer pour une véritable transformation dans le monde universitaire. Pour clore, différentes allocutions ont été prononcées. Le secrétaire exécutif de l'assurance qualité ANAC, Constant Kiama et Kisawa, invite les participants à améliorer la façon de travailler en se basant sur les référentiels donnés se conformant à la norme circulaire du nouveau système de l'éducation prôné par le ministre de l'ESU. Nous sommes venus ici pour vous enseigner. Nous sommes venus pour échanger. C'est ce que nous allons faire. Il y a des bonnes pratiques que nous allons partager avec vous. Et nous en sommes sincèrement fiers de vous. Le deuxième mot, c'est le contenu même de la formation. Vous l'avez pu remarquer que sincèrement, si nous appliquons ce référentiel, nous pouvons, tant soit peu, améliorer notre façon de travailler. C'est ce que nous souhaitons qu'après notre départ, que la sous-conférence des chefs d'établissement et le thème béni puisse s'auto-évaluer. Le président de la sous-conférence des chefs d'établissement de l'ESU à Butembo et Lubero s'est réjoui de la bonne passation de la formation. Le père Wilfried Kibanda estime qu'avec la matière apprise, des enseignants viennent d'enrichir leur bagage intellectuel et qu'ils vont pratiquer les notions apprises. Je salue donc l'endurance des formateurs, leur capacité de travailler en équipe, une équipe triadique pour le pays militaire. Vous avez été pour nous un modèle de travailler à collégialité. Vous avez été pour nous un modèle de travailler à collégialité. Après ces mots, vient le moment des remises de brevets aux participants. Nous invitons Madame Kavira Tawitemuira Julienne. Fiers d'ajouter et plus à leur connaissance de participants à cette formation, ne sont pas restés bouche cousue. Ils félicitent les formateurs et les rassurent de prendre en considération les référentiels qui leur serviront de guide dans leurs prestations. J'ai une idée claire que je peux résumer d'ailleurs l'assurance qualité à quelques points seulement. Premièrement, qu'est-ce que l'assurance qualité? Deuxièmement, les normes. Et enfin, la méthode pour atteindre la performance. Sans pour autant tarder, l'assurance qualité, c'est l'ensemble des moyens utilisés afin d'atteindre un résultat satisfaisant. Pour participer à cette formation sur l'assurance qualité à l'université, dans les institutions supérieures universitaires du Congo, mon impression est très positive. Ça a été une très bonne occasion de partager sur les obligations actuelles, surtout avec le nouveau système de l'éducation universitaire au Congo, le LMD. Donc c'est une sorte de révision et de récapitulation pour pouvoir nous plonger dans les nouvelles orientations de l'éducation à l'université. Mes impressions ne peuvent qu'être bonnes parce que d'abord c'est une première que nous avons une telle formation qui vient nous rappeler ce que nous devons faire, ce que nous devrions déjà connaître pour la bonne gestion de nos institutions. Et nous avons accueilli vraiment cette formation à bras ouverts. Je ne dirais pas la chose nouvelle, je dirais plutôt un rappel. Je résume ça à un rappel à l'ordre. On nous a rappelé ce que nous faisons d'habitude, mais en y ajoutant de points essentiels.
dans la gestion de tout dans notre institution. C'est-à-dire on ne gère pas seulement les étudiants, on ne gère pas seulement les enseignants, mais on gère tout. Même les bâtiments doivent être gérés. En tout cas, moi j'ai de bonnes impressions, c'est un sentiment de satisfaction vu la qualité, les contenus même de la matière que nous avons eu pendant 4 jours. Je suis satisfait et je pense que c'est ce qu'il fallait pour apporter un mouf de soulagement dans les métiers que nous faisons en tant qu'enseignants d'université. Cette formation a eu lieu à Kasongomi, chez les Sœurs Orantes, du lundi 11 au jeudi 14 septembre. Environ 200 enseignants du supérieur ont pris part à cette activité.